Nous amorçons donc ce matin la suite et la fin de notre thématique sur les litiges fonciers qui ne sont pas gérés par nos tribunaux. Et aujourd'hui, nous évoquons la question des oppositions en matière de litiges fonciers. Monsieur Daouda Moussé, bonjour. Bonjour à vous, Madame Biomama. Merci à nouveau d'être sur ce plateau. Vous êtes juriste, expert foncier, consultant en marketing et attractivité du territoire. Vous êtes par ailleurs président de l'ONG Sauvons la Terre, également auteur de plusieurs ouvrages sur la politique foncière béninoise. Alors, expert Daouda Moussé, qu'est-ce qu'on peut comprendre par faire opposition en matière foncière? Alors, Madame Biomama, en matière foncière, il y a des actes que nous posons qui sont appelés des oppositions. Ce sont des formes de contestation. Et ces oppositions, elles peuvent se passer dans les tribunaux comme elles peuvent se passer en dehors des tribunaux. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des oppositions qui ne se mènent pas devant les juridictions. Mais pour ne pas, pour apporter une nuance, nous allons d'abord expliquer certaines oppositions qui se font dans les cours et tribunaux. Alors, lorsqu'on vous dit, par exemple, faire opposition à une décision de justice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il y a un litige portant sur le foncier. Et le juge donne sa décision, qui va naturellement en défaveur d'une partie. La partie perdante n'est pas d'accord de la décision donnée par le juge. Il fait appel. Elle interjette appel. Quand elle interjette appel, ce acte qu'elle fait, cette partie, on l'appelle, on dit qu'elle est en train de faire, que la personne est en train de faire opposition. Donc, l'expression « faire opposition » à une décision de justice veut dire que la personne interjette appel. Il y a une décision qui a été donnée et la partie perdante n'est pas d'accord de cette décision. Elle interjette appel, elle fait donc opposition à la décision de justice. On n'est pas en train de parler de cette opposition aujourd'hui. Alors, on dit aussi, il y a l'expression « par opposition ». Par opposition, c'est une sorte de contestation. Quand est-ce qu'elle se mène? Alors, il y a une décision de justice qui a été donnée, mais cette décision n'est pas contradictoire. C'est-à-dire quoi? Vous et moi discutons d'une parcelle, par exemple, et il y a un procès qui est fait. Sauf que je n'ai pas été invité pour présenter mes arguments. Et le juge donne une décision qui va en ma défaveur. Et puisque je n'étais pas là pour quand même argumenter, pour me défendre, alors je vais contester la décision du juge. Et quand je le fais comme ça, je le fais par opposition. Nous ne sommes pas en train de parler de cette opposition non plus, puisque ça se mène devant les juridictions. Alors, pour finir, il y a la tierce opposition. Quand est-ce qu'on parle de la tierce opposition? Il y a une décision de justice qui a été rendue en matière foncière entre Madame Biomama et Moussé Daouda. Sauf que cette décision qui a été rendue entre nous porte atteinte à une troisième personne qui n'est pas dans le jeu. Alors, cette troisième personne-là conteste la décision. Lorsqu'elle conteste la décision, on parle de tierce opposition. Il ne s'agit donc pas de ces oppositions aujourd'hui, puisque ces trois formes d'opposition se mènent dans les couloirs de la justice.
Décidément, expert Daouda Moussé, de quelle nature d'opposition s'agit-il donc, puisque vous dites que c'est une opposition en matière foncière, sauf qu'elle n'est pas portée encore devant le juge? Oui, alors, elle n'est pas portée devant le juge. Les oppositions dont il s'agit ici, nous allons en citer 4 formes qui ne sont pas portées devant le juge. Alors, premièrement, il y a l'expression opposition à la confirmation de droits fonciers. Ça veut dire n'importe qui, vous et moi, pouvons faire opposition à la confirmation de droits fonciers. Il y a plus de 8 à 10 émissions qu'on a eu à faire ici. Hein. Oui. Vous pouvez déjà... je vais tenter de voir si vous êtes une bonne élève, parce que lorsqu'on dit faire... Je vais tenter surtout pas. La confirmation de droits fonciers, c'est quoi en réalité? C'est ce que nous appelons l'immatriculation. C'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui vous voulez aller faire le titre foncier, on ne parle plus de l'immatriculation. Depuis 2013, on parle de confirmation de droits fonciers lorsque c'est une procédure classique. Donc, alors, faire opposition à la confirmation de droits fonciers. Le Code foncier domanial a prévu ça. Ça veut dire de quoi il s'agit? Madame Biamama, vous estimez que la parcelle sur laquelle j'ai commencé, moi, Moussé Daouda, à faire des actions, vous estimez que c'est votre parcelle, à vous. D'accord. Vous êtes venu sur le terrain, vous avez vu que j'ai commencé par amener du sable, etc. Vous avez dit, tiens, vous n'avez pas saisi encore la justice. Vous êtes venu vers moi et il y a les discussions qui ont commencé. Mais très tôt, pour que je ne puisse pas faire un titre foncier sur cette parcelle, vous anticipez. La loi vous permet de saisir la NDF, l'institution qui fait les titres fonciers. Parce que vous savez, aujourd'hui, le titre foncier est définitif et inattaquable. En cas de fraude ou d'erreur, c'est une indemnisation qui est ouverte. Et vous ne voulez pas prendre ce risque. Puisque vous êtes certaine que c'est votre parcelle à vous, la première action que vous avez pensé à faire, vous dites que je vais faire opposition à la confirmation de droits fonciers. Ça veut dire, vous allez auprès de vous, saisissez la NDF pour dire, attention, tel monsieur est en train d'arracher ma parcelle. Je suis venu, je dépose cette requête par l'espoir de votre huissier ou l'avocat foncier, afin que si cette personne venait déposer son dossier pour le titre foncier concernant cette parcelle, vous puissiez arrêter la procédure. C'est la première forme d'opposition qui est hors justice. Mais attention, je vais vous dire, cette opposition ne prospère pas souvent. Pourquoi? Parce que en République du Bénin, l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, n'a pas une base de données qui a toutes les parcelles de tous les Béninois. Donc, généralement, ce n'est pas un titre foncier qui devait être demandé. Vous avez anticipé pour dire si éventuellement la personne venait déposer. Donc, l'ANDF, visiblement, ne peut pas connaître de la parcelle dont il s'agit, puisqu'elle n'a pas toutes les parcelles du Bénin. Absolument, il n'y en a pas. Peut-être avec doucement, nous allons venir avec le cadastre. Alors, donc, c'est la première forme d'opposition que la loi permet. Hors justice. Hors justice. Ça veut dire, vous empêchez que quelqu'un fasse un titre foncier sur une parcelle dont vous estimez que c'est pour vous. D'accord. Alors, la deuxième forme d'opposition, de contestation, c'est pendant toujours dans les couloirs de l'ANDF. Pour faire un titre foncier, il faut 4 phases. Nous allons en venir, ce n'est pas l'objet du débat. Alors, il y a une phase
qu'on appelle la phase de la publicité foncière. Elle dure 60 jours. Oui. Alors, pendant cette phase, vous avez la capacité de faire opposition à la confirmation des droits fonciers sur une parcelle. Ça voudrait dire quoi? Quelqu'un a déposé cette fois-ci. Oui. Pour la première opposition, personne n'a déposé son dossier pour le titre foncier. Mais vous, vous avez anticipé pour d'ici éventuellement la personne. Mais ici, maintenant, la personne a déjà déposé les dossiers pour le titre foncier. D'accord. Et nous sommes arrivés à la phase de la publicité foncière qui dure 60 jours. Oui. Alors, et vous, puisque vous estimez que c'est votre parcelle, vous saisissez par exploit d'huissier le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques pour dire non, ici, cette parcelle est litigieuse. C'est moi ma parcelle. Je fais opposition. Ça veut dire quoi? Arrêtez la procédure. C'est ce que ça veut dire. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que dans les requêtes que les citoyens doivent déposer, toutes les fois que vous motivez cette requête par le fait que vous aviez déjà saisi la justice, ça voudrait dire que le régisseur de la propriété foncière ne pourra pas tenter un règlement amiable. Nous sommes ici dans la thématique du règlement amiable. Alors, toutes les fois que vous, par exemple, Madame Biomama, nous sommes à la phase de la publicité foncière, j'ai déposé un dossier pour faire un titre foncier sur une parcelle. Vous vous estimez que c'est votre... La parcelle m'appartient. Oui. Et nous sommes à la phase de la publicité, vous déposez une requête, vous faites opposition, vous dites c'est à vous. Alors si l'opposition, vous le faites par exploit d'huissier, il n'y a pas de problème, le régisseur de la propriété foncière des hypothèques peut tenter un règlement amiable entre vous et moi. Mais si cette requête, vous ajoutez une pièce maîtresse qui montre que vous avez déjà saisi le juge, le régisseur de la propriété foncière croise les bras et attend la décision de la justice. Mais sauf que la procédure que moi j'ai engagée est bloquée. Mais il faut que je la fasse à l'intervalle de 60 jours de publicité foncière pour qu'elle soit recevable. Ça, c'est la deuxième forme d'opposition. Alors, la troisième forme d'opposition, c'est lors des bornages contradictoires. Ça, c'est la troisième phase de la procédure de confirmation de droits fonciers. Nous vous avons dit ici, la procédure de confirmation de droits fonciers, c'est un processus qui mène à la délivrance du titre foncier. Elle se passe en 4 phases. La troisième phase ici, c'est le bornage contradictoire. Pour tous ceux qui ont déjà fait une fois le titre foncier, ces personnes savent qu'il y a ce qu'on appelle le bornage contradictoire. On invite à cet effet tous les limitrophes, tout au moins, à venir dire que non, il n'a pas empiété dans ma parcelle à moi, puisqu'ils sont tout au moins des limitrophes. Pendant le bornage contradictoire, une contestation peut se soulever. Quelqu'un peut dire là, non, que ce n'est pas votre parcelle, monsieur. Je connais le propriétaire de cette parcelle, le présumé propriétaire de cette parcelle. L'autre peut dire, par exemple, que non, vous avez empiété dans mes limites. C'est justement pour ça que ça s'appelle bornage contradictoire. Le mot contradictoire, merci. Oui. Donc, pendant cette opération, celui qui dit que vous avez empiété sur ma superficie, il fait opposition. La personne fait opposition. À travers son huissier, par exemple, il saisit le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques au fait d'arrêter la procédure. Et le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques tente un règlement amiable. Sur PV. Quand ce n'est pas concluant, il envoie le dossier à la justice et il attend la décision de la justice pour continuer la procédure. Et enfin, la quatrième forme d'opposition en justice, ici, le titre foncier est déjà fait. Madame Biomama, vous avez votre parcelle, lotie ou non, bâtie ou non. Vous avez un titre foncier sur cette parcelle. Sauf que j'ai la possibilité de faire
opposition sur votre titre foncier. Même quand on a un titre foncier? J'ai la possibilité de faire opposition sur un titre foncier. Ça voudrait dire quoi? J'estime que cette parcelle est à moi. Mais vous avez déjà fait un titre foncier. Ça peut arriver. J'achète une parcelle, je voyage pour des raisons personnelles, je vais faire 5 ans, 10 ans à l'extérieur. Quelqu'un par la fraude là, achète la parcelle et va au titre foncier. Je reviens par exemple, je constate que vous avez déjà construit sur ma parcelle et vous avez même pris un titre foncier sur cette parcelle. Je peux faire opposition sur cette parcelle et motiver cette opposition. Alors qu'est-ce qui se fait? Lorsque je fais opposition sur ce titre foncier reste toujours légitime et légal jusqu'à ce que, sauf que quand je fais opposition sur votre titre foncier, pour l'instant, ça veut dire que le régisseur de la propriété foncière ne pourra faire aucune inscription sur ce titre foncier. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire une mutation sur votre titre foncier. On ne pourra pas morceler votre titre foncier, on ne pourra rien faire sur votre titre foncier jusqu'à ce que la décision de justice vienne. Il y a aussi, on peut faire opposition sur un titre foncier si votre créancier, vous prenez par exemple, vous allez par exemple faire un prêt avec votre titre foncier dans une institution financière. Sauf que vous n'avez pas pu respecter le délai et tout ce qui va avec. L'institution financière peut faire opposition sur votre titre foncier pour dire ce titre foncier-là, ne touchez pas ça, ne permettez pas que la personne vende ce titre foncier, etc. Voilà les 4 formes d'opposition hors justice qu'on rencontre. Alors, une dernière question, Moussé, est-ce que le régisseur, dans l'exercice de ses fonctions, peut refuser qu'un citoyen fasse opposition sur une parcelle et dit, par exemple, moi, je continue mon travail jusqu'à la sortie du titre foncier, votre requête d'opposition n'arrêtera pas la procédure. Est-ce que le régisseur foncier peut donner une fin de non-recevoir à une demande d'opposition? Madame Biomama, le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques est un agent de l'État comme tout autre agent de l'État. D'accord. Et tous les agents de l'État en République du Bénin n'interprètent pas la loi. Ils appliquent la loi. Ce n'est pas au moment d'appliquer une loi qui est votée par le législateur que vous, en tant qu'agent, vous interprétez la loi. Vous n'êtes pas là pour interpréter la loi. Si quelqu'un doit interpréter la loi, ce sont des experts indépendants comme nous, c'est le législateur, etc. Donc vous n'avez pas à dire c'est bon ou ce n'est pas bon. Vous appliquez ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce qu'on peut faire des oppositions? J'en ai cité 4 ici. Exactement. Ça veut dire que le régisseur ne peut pas refuser qu'une tierce personne fasse opposition. Cependant, par exemple, pour la phase de la publicité foncière, ça dure 60 jours. Si vous venez au-delà de 60 jours, il ne rejette pas votre requête. Il accepte que vous déposiez la requête, sauf qu'il motive ça maintenant pour dire non, vous avez fait l'opposition hors délai. Mais dans tous les cas, il n'a pas vocation à rejeter les oppositions des citoyens. C'est très clair, en tout cas, Esper Moussé. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui, sans doute, trouvent assez pertinent tout ce que nous disons ce matin. Alors, Madame Biomama, je voudrais rappeler à la population béninoise, je voulais interpeller la population béninoise au sujet des 2 thématiques que nous venons de développer, le règlement amiable des litiges fonciers. Alors, premièrement, je rappelle que forcément, lorsqu'il s'agit de règlement de litiges portant sur les parcelles rurales, les parties doivent chercher à faire un règlement amiable avant d'aller vers la justice. D'accord. Si ce n'est pas la première chose. C'est vrai, si ce n'est pas une condition substantielle, elle demeure tout de même une condition obligatoire. La deuxième chose, je voudrais dire que la peur de l'épervier ne doit pas nous pousser
à aller s'engouffrer dans la cage du renard. Il faut donc que les citoyens sachent qu'il y a des voies pour des transactions foncières. Oui. Les notaires, les experts fonciers, les cabinets, les agences immobilières régulièrement reconnues par l'État et formées. Que les populations le sachent pour éviter les déconvenus. Il faut donc se faire aider. Il faut aller vers ces experts-là. Absolument, il faut aller vers la solution adéquate. La loi est claire. Vous avez les cabinets de notaires, vous avez des juristes experts, vous avez des agences immobilières régulièrement reconnues et formées. Si vous passez autre... c'est ça qui amène. Vous payez le prix. Exactement. Et surtout, ne vous faites pas gruger. C'est pour cela, d'ailleurs, que cette rubrique existe pour vous accompagner, on va dire, dans toutes ces procédures-là, afin que vous ne vous égarez pas, chers amis téléspectateurs. Merci à vous, expert Daouda Moussé. Merci d'être passé sur Bonjour, le Bénin. On se retrouve jeudi. Prochain. Allez, merci beaucoup.